Chers concitoyens, chères concitoyennes, ce n'est pas si souvent que ces mots sont prononcés par une femme, aussi je mesure l'honneur qui m'est fait de pouvoir les dire aujourd'hui devant vous. Allez, pour goûter cet événement, je les redis. Chers concitoyens, chères concitoyennes. D'ailleurs, je suis accompagnée de Marianne pour saluer le moment. Marianne, l'incarnation de notre République et donc de ses valeurs. À propos de valeurs, plaçons 2018 sous le signe de celles qui nous unissent. La liberté d'abord. Voilà bien le mot le plus complexe sans doute de notre devise. Celle des uns s'arrête là où commence la liberté des autres, disait le philosophe. Permettez que je débute ces vœux sur la liberté de disposer de son corps, de l'habiller comme on le souhaite, de s'abandonner en l'offrant, mais surtout d'en conserver l'intégrité. 2017 a été marqué par ces paroles, toutes ensemble prononcées. Ça suffit, ras-le-bol, assez. Nombreuses furent les femmes qui, d'un coup, ont crié leur ras-le-port d'être MeToo. Assez d'être ramenées à notre corps, d'être présumées consentantes sans que rien ne permette de le supposer. Ne plus supporter ses mains, ses prises de pouvoir, ses pénétrations non désirées. Les femmes ont parlé en 2017, librement, soudainement. Et cela a été impressionnant, assourdissant même. Alors d'aucuns ont jugé l'épisode inquiétant. Mais que va-t-on pouvoir faire maintenant? La drague a-t-elle été tuée dans l'œuf du balance ton porc? Formulons le vœu que 2018 soit l'année de la concrétisation et de l'amplification de ce mouvement d'émancipation, que cette nouvelle année soit marquée du sceau de la liberté conquise par les femmes à disposer entièrement de leur corps, et donc que le plaisir, le désir, soit libéré de la peur ou de la crainte. Que nos bouches, nos corps et nos mains s'unissent dans la liberté et en toute égalité, mais toujours avec notre plein accord, éclairé et énoncé. Oui, nous avons envie de faire l'amour. Non, nous ne voulons pas être violés. Que 2018 soit alors sous le signe de l'amour et non de la guerre, surtout pas des sexes. Alors vous, les hommes, qui ne souhaitez en aucun cas être assimilés, emportés dans l'amalgame, rejoignez ce mouvement et dites combien vous aussi, vous la souhaitez, cette société de femmes libérées et égales. L'égalité, justement. Seconde valeur de notre République. Là aussi, le chantier est vaste. Dans l'égalité, pourtant, ce qui est important n'est pas tant le constat sans cesse répété de l'état des inégalités que la force que l'on se donne ensemble pour que l'égalité progresse. Au milieu des mers ou au sommet des montagnes, des hommes et des femmes bravent les éléments pour aider celles et ceux qui y risquent leur vie au nom de l'égalité. Un homme égale un homme égale une femme, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent. Remarquez ce détail. Ces hommes et ces femmes n'y vont pas seuls. Ils et elles s'unissent, mettent en commun leurs forces et leur humanité pour que l'égalité progresse. Ce mouvement, souvent discret, est à l'œuvre sur bien des domaines. Au sein des entreprises, des hôpitaux ou ailleurs, les lanceurs et les lanceuses d'alerte comptent sur notre relais, notre sensibilité, pour ne pas laisser les plus gros, les plus forts, les plus riches l'emporter. Alors, pour 2018, je vous souhaite ceci. Offrir un peu de votre force et de votre énergie, la mettre en commun et en partage pour que qui que vous soyez, où que vous soyez, vous permettiez et participiez, même modestement, à la progression de cette grande cause, l'égalité. La fraternité. Considérer l'autre comme un frère, ajoutons comme une sœur, respecter, aider, être bienveillant et bienveillante. Considérer l'autre avec respect, c'est aussi le regarder différemment. Sortir des préjugés, de ce que nous croyons savoir, sortir de ce sentiment de supériorité qui nous aveugle si souvent et qui suppose parfois plus d'efforts qu'il n'y paraît. Voici des propos bien classiques pour une nouvelle année, soyons fraternels. Permettez que j'élargisse le cercle de la fraternité. Permettez que j'y mette une forme de rapport à la nature. Que l'on considère les éléments du vivant comme appartenant à un tout avec nous. N'imaginons pas que la nature, les animaux, sont là pour servir les hommes et leur destin. Imaginons que nous appartenons à un ensemble dont chaque pièce, finalement, se doit de trouver l'équilibre avec les autres. La fraternité n'est sans doute pas le bon mot. Il faudra en trouver d'autres, comme nous l'avons fait avec sororité pour expliquer combien les sœurs, elles aussi, étaient solidaires. Regarder la planète et ses ressources naturelles, comme Picsou regarder un tas d'or, nous conduit dans le mur. Et si finalement, changer de rapport à la nature était dans la continuité du changement de rapport aux autres, aux hommes et aux femmes,
Et si respecter l'autre nous conduisait aussi à regarder les animaux ou les arbres sous un autre jour? La planète va mal et les discours n'y changeront rien. Que 2018 soit donc l'année de l'action en matière climatique, et envers et contre toutes les grandes gueules ignorantes, fussent-elles haut placées. Que 2018 soit l'année de notre prise réelle de conscience. La liberté est un but, l'égalité un moyen, la fraternité une manière d'y parvenir. Avec Marianne à mes côtés, nous vous souhaitons, chers concitoyens et concitoyennes, une année 2018 pleine de liberté, d'égalité et de fraternité. Oui, Marianne, t'en as pensé quoi, toi, de ces vœux? Mettre 2018 sous la couleur des femmes, c'est pas mal, non? T'es resté de marbre. Ouais, je sais, la blague est un peu nulle. Enfin bon, comme ça, au moins, toi, tu pleures pas à la télévision. Allez, check. Liberté, égalité, sororité.